Shalom à toi, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens te faire une capsule qui sera courte mais très instructive. Bien-aimé, je viens éveiller ta conscience sur un fait. Plusieurs personnes se sont réveillées le matin en bonne santé, en pleine forme et pourtant n'ont pas terminé la journée. Ils ont assisté à un accident, à un incident, à un traumatisme qui les a ôté la vie. Bien-aimé, dans la vie, ce que l'on maîtrise, c'est son passé. Ce que l'on connaît avec assurance, c'est son passé. Mais le présent, on l'appréhende. Et l'avenir, ça appartient à Dieu. Tu ne sais jamais comment ta journée peut se terminer. Tu peux te lever en très bonne forme, en pleine santé, et pourtant ne pas terminer la journée. Plusieurs font l'erreur de croire parce qu'ils sont jeunes, ils sont en sûreté. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont très loin de la mort. Ce qui est faux, bien-aimé. Ce qui est faux, on a assisté à des accidents qui avaient touché des enfants de 5 ans, des enfants à bas âge. Bien aimé, on a assisté à des accidents qui ont touché à des jeunes hommes qui ont entre la vingtaine et la trentaine. On a vu des gens avoir certaines maladies et mourir à la fleur de l'âge. Bien-aimé, tu ne connais pas ton jour, tu ne connais pas ton moment. Alors, il est temps de t'asseoir et de te poser les bonnes questions pour te réorienter sur les choses primordiales. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné de par surcroît. Bien-aimé, est-ce que tu cherches prioritairement le royaume de Dieu? Est-ce que tu cherches prioritairement la présence de Dieu dans ta vie et que tu cherches à honorer Dieu dans tout ce que tu fais? C'est pas parce que tu es jeune que tu vas mépriser Dieu. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas mépriser les choses qui sont essentielles pour toi et pour ton avenir. Parce que du jour au lendemain, bien-aimé, la mort peut frapper à ta porte. Et lorsque tu arriveras dans le ciel, bien-aimé, es-tu sûr d'être sauvé? Es-tu sûr d'être de ceux-là qui vont entrer dans le paradis? Es-tu sûr d'être de ceux-là qui seront fiers de pouvoir se présenter devant Dieu parce que au cours de leur vie, ils ont pris la peine d'être conformes à Dieu? Bien-aimé, ne te laisse pas tromper par la jeunesse. Ne te laisse pas tromper par le monde et par ce qu'il contient. Ne te laisse pas tromper par ce qu'il y a autour de toi. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas pas mourir maintenant. C'est pas parce que tu es jeune que celui qui est plus âgé que toi, il est plus proche de la mort. C'est faux. Il y en a qui vont vivre 100 ans, mais il y en a qui vont peut-être vivre 20 ans. Si quelqu'un a 60 ans et tu le regardes, tu penses qu'il est plus proche de la mort. Peut-être que pour lui, il va mourir à 80 ans et que pour toi, tu vas mourir à 25 ans. Donc, bien aimé, c'est le moment. C'est le moment de s'arrêter pour penser d'abord à Dieu. C'est le moment de s'arrêter pour conformer sa vie à Dieu. C'est le moment de s'arrêter pour enlever de sa vie tout ce qui est mal, tout ce qui est haine, tout ce qui ne glorifie pas Dieu et d'avoir une vie conforme à Dieu. Bien-aimé, si la mort venait à frapper à ta porte aujourd'hui, es-tu sûr que tu seras du nombre de ceux qui sont sauvés? Es-tu sûr que tu seras du nombre de ceux qui iront au paradis? Alors, si tu n'as pas cette conviction, bien-aimé, alors que tu entends ma voix, laisse-toi toucher et considère que le Seigneur est en train de t'appeler aujourd'hui. Un appel à la conversion, un appel à délaisser le mal, un appel à délaisser ce qui est mauvais, un appel à délaisser ce qui ne glorifie pas Dieu, un appel à abandonner tout ce qui te mène à ta perdition afin de conformer ta vie au Seigneur. Alors, beaucoup refusent de faire ce pas parce qu'ils croient que vivre avec Dieu, c'est monotone.
Vivre avec Dieu, c'est passer au-delà de sa jeunesse. Vivre avec Dieu, c'est ne pas s'épanouir. Bien-aimé, il est vrai que lorsqu'on donne sa vie à Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Tu peux pas dire que tu marches avec Dieu et être dans le mal, être dans la méchanceté, être dans le péché, être dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais s'il y a une chose, c'est quand Dieu se trouve la joie. C'est en Dieu que se trouve la bénédiction. Tout ce que tu cherches dans le monde, tout ce vers quoi tu cours, tu te fatigues pour avoir ces choses. En réalité, ça prend sa source en Dieu. Parce que toute bonne chose prend sa source en Dieu. C'est en Dieu seul que tu puisses t'épanouir. C'est en Dieu seul que tu seras béni au-delà de tes attentes. Et la parole dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors que tu entends ma voix, bien-aimé, laisse-toi toucher et aujourd'hui, choisis de donner ta vie à Dieu. Choisis de te tourner vers Dieu. Choisis de te détourner vers tout ce qui est mauvais, vers tout ce qui est mal pour avoir une vie qui est conforme à Dieu. Alors, si tout ce que je viens de dire, bien-aimé, t'a touché et que tu t'es senti concerné, je veux tout simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. La Bible dit que tu as donné ta vie sur la croix afin de sauver l'humanité toute entière. Je te prie aujourd'hui, sauve-moi et donne-moi d'avoir part au salut que tu donnes aux tiens, à ceux qui t'appartiennent. Merci de le faire pour ta gloire. Amen. Alors, bien-aimé, je veux te dire une chose. Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est pas une religion. Il n'est pas question d'entrer dans une religion, de faire partie d'une religion. Jésus, c'est au-delà. Jésus est venu pour sauver tout homme et tout l'homme. Alors, si tu le crois dans ton cœur et que tu l'accueilles, la Bible nous dit, tu seras sauvé. Alors, crois-le dans ton cœur, confesse-le de ta bouche et le salut sera ton partage. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.